Bonjour à tous, dans ce cours de français, nous allons étudier la ponctuation. Connaître les différents signes de ponctuation, connaître leur usage et les utiliser quand il convient. Cette leçon fait suite à une autre leçon qu'on a déjà vue, les types de phrases. Qu'est-ce que la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à préciser et à mieux comprendre le texte. Exemple de signes de ponctuation, il y a deux points, virgule, le point, point d'exclamation, le point d'interrogation, les guillemets, le tiret, les points de suspension, point virgule. Boule et Bill ont entendu un bruit. Ils sont surpris, ils sursautent. Le bruit semble venir du fond du jardin. Personne ne sait ce qui l'a produit. Que se passe-t-il? Pourvu qu'il ne soit rien arrivé de grave. Boule et Bill sont inquiets. Ils savent que Caroline la tortue est au fond du jardin. Ils se précipitent et découvrent. On entoure toutes les signes de ponctuation utilisés dans ce texte. Il y en a. Puis on relève les signes qui se trouvent à la fin des phrases et on trouve le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Le point. Le point termine des phrases qui donnent des informations, déclarent quelque chose pour signifier qu'une phrase est finie. On appelle cette phrase qui se termine par un point simple une phrase déclarative. Exemple, Boule et Bill ont entendu un bruit, ils sont surpris, ils sursautent. Le deuxième point, le point d'interrogation. Le point d'interrogation termine des phrases qui posent une question. Les phrases qui se terminent par le point d'interrogation sont appelées les phrases interrogatives. Exemple de phrase interrogative, que se passe-t-il? En lisant la phrase interrogative, je m'exprime avec la voix et j'utilise l'intonation. On utilise le point d'exclamation pour exprimer un sentiment, donner un conseil ou un ordre. Par exemple, pourvu qu'il ne soit rien arrivé de grave. En lisant la phrase, je m'exprime avec la voix. Les points de suspension. Les points de suspension terminent des phrases inachevées qui restent en suspens. Par exemple, il se précipite et découvre. Maintenant, nous allons voir les signes de ponctuation qu'on trouve à l'intérieur des phrases. Il y a la virgule, point, virgule, deux points. La virgule. Elle permet une respiration dans une phrase. On l'utilise pour marquer un temps d'arrêt ou séparer des mots ou groupes de mots. Exemple, Boule et Bill ont entendu un bruit, ils sont surpris, ils sursautent. Les deux points. On utilise les deux points pour annoncer une explication ou présenter une liste. Boule et Bill sont inquiets. Deux points. Ils savent que Caroline, la tortue, est au fond du jardin. La deuxième partie explique pourquoi Boule et Bill sont inquiets. Le point-virgule marque une pause plus longue que la virgule. Il sépare deux parties bien différentes dans une phrase. Le bruit semble venir du fond du jardin. Personne ne sait ce qui l'a produit. Ce sont les signes de ponctuation qui nous permettent de bien lire un texte, de comprendre ce qui est écrit. Il y en a d'autres, mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.